Après 6 semaines d'exhumation des restes humains des victimes de la crise de 1972 dans la province de Bururi, la commission Vérité et Réconciliation a organisé ce samedi 17 avril une messe en mémoire de ces disparus, emportés par la barbarie humaine. La messe a été célébrée dans la zone de Muzinga de la commune Bururi. Elle a vu la présence de certains cadres du gouvernement, dont le ministre de la Défense nationale, les victimes de cette crise, ainsi que les natifs de cette province. Dans son sermon, l'évêque du diocèse de l'église anglicane de Matana a fait appel à une année de réconciliation, car d'après lui, le pays ne peut pas se développer aussi longtemps qu'il y a des gens qui vivent toujours dans la peur d'être tués. Il faut qu'il y ait une année de paix, de fraternité et de réconciliation, de se demander pardon mutuellement et oublier ce qui s'est passé. Il faut que nous, les rescapés, on se mette à la place de ceux qui ne sont plus pour qu'on puisse construire un bon avenir pour nos enfants et leurs descendants afin qu'ils vivent dans la paix, dans la fraternité et dans la réconciliation. Car si nous nous unissons et qu'on se réconcilie, notre pays pourra retrouver la sécurité, le développement et on pourra vivre enfin dans l'harmonie sans qu'il y ait une personne qui redoute d'être tuée. Une demande partagée avec les victimes de cette crise de 1972, même si certaines d'entre elles semblent être convaincues qu'il n'est pas facile de demander pardon. Je ne veux pas organiser une fête sans inviter les enfants de celui qui a enlevé mon père et ses amis qui étaient nos voisins. Nous sommes maintenant amis et je ne leur reproche rien de ce qui s'est passé car ils étaient encore des innocents comme moi. C'est lourd et difficile à comprendre, mais comme Dieu nous a sauvés, j'ai déjà accordé mon pardon depuis longtemps. Je n'ai aucune dent contre personne, j'ai la paix dans mon cœur. Seulement ce qui fait mal, c'est que mon père n'est pas mort comme les autres. Si mon père était là lorsqu'ils sont venus le chercher, il l'aurait tué comme les autres. Mais il s'était déjà enfui et ils nous ont pris tout le bétail, les vaches, les poules, etc. Ce n'est pas facile de demander pardon. Beaucoup de gens ont encore peur. Personne n'est encore venu nous demander pardon, mais si un jour ils viennent avouer leurs crimes, nous sommes prêts à leur pardonner. Le gouvernement burundais était représenté à ces cérémonies par le ministre de la Défense nationale. Il a mis en garde toute personne qui se mettrait à entraver la mission de la CVR. Le gouvernement ne tolérera pas cette personne, a-t-il précisé. Le gouvernement burundais met en garde toute personne qui serait tentée d'entraver la mission de la CVR, qu'elle se ressaisisse et arrête de jouer avec la paix que le pays a eue après tant d'efforts. Cette commission a été mise en place par le gouvernement et le peuple. Quiconque voudra se mettre en travers de son chemin, qu'il sache qu'il aura aussi déstabilisé le peuple et le pays. Le gouvernement ne va pas le tolérer. Au cours de ces 6 semaines, la commission Vérité et Réconciliation a exhumé 2790 restes des victimes de cette crise de 1972, jetés dans une cinquantaine de fosses communes, identifiées dans 6 communes de la province de Bururi.